Bonjour, alors j'ai une minute pour vous présenter Présage, un jeu vraiment très joli mais surtout vraiment très malin qui va pouvoir se jouer par équipe de 4 jusqu'à 6 sur une mécanique de pli mais plutôt intelligente. On va être sur une mécanique, je vous disais, de jeu de pli avec des cartes façon tarot ésotérique. Ils ont très bien travaillé les illustrations, franchement il y a plein de choses super jolies dans le jeu. Le but, à chaque tour, on va chacun jouer une carte de notre main en ayant l'espérance d'être celui qui sera de plus forte valeur. Parce que celui qui aura joué la carte de plus forte valeur va pouvoir la défausser alors que tous les autres vont faire remonter les cartes dans leurs mains. Ça, c'est la règle de base. Sauf que sur vos cartes, vous avez une valeur et vous avez une règle de jeu. Et cette règle-là, en fonction du pictogramme, on l'applique soit à la fin de tour, et du coup ça modifie les règles que je viens de vous appliquer, soit c'est un petit effet instantané qu'on applique immédiatement pour voir ce qui se passe et qui crée quelques petits rebondissements dans la partie. Je vous disais, le but c'est de vous défausser d'une carte de votre main. Parce que dans une équipe, si à un moment un joueur, au début de son tour, n'a plus qu'une carte en main, il va prendre sa carte d'équipe et la valider pour dire qu'il a marqué un point. La première équipe à valider 2 points emporte la partie. Donc vous l'avez compris, vous allez jouer des cartes de votre main pour vous débarrasser de vos cartes ou pour aider votre coéquipier à vider sa main. Quand vous vous rendez compte que vous n'avez aucune possibilité de vidage de main, vous êtes là en soutien et il va falloir se soutenir. Petite particularité, on n'a pas choisi les équipes de façon technique en mode on croise forcément ou on est forcément l'un après l'autre. Ce choix-là est fait de façon aléatoire en début de partie grâce aux cartes de l'absolu. Les cartes de l'absolu, c'est les cartes de plus haute valeur du jeu. On va les distribuer de façon totalement aléatoire en début de partie. On les révèle et ça détermine qui est avec qui autour de la table. Je vous montre un petit peu comment ça tourne. Rapidement pour savoir qui est avec qui autour de la table. On révèle, hop, je serai avec notre caméraman et Nounours sera avec Thomas. À cela, on va chacun ajouter 4 cartes parce que nous sommes 4 joueurs. Voilà. Alors, c'est de l'aléatoire total parce que c'est vraiment pour dire de découvrir. Voilà. J'en profite pour vous remontrer les magnifiques illustrations parce que ça fait vraiment partie des raisons qui m'ont fait tomber amoureuse de ce petit jeu. Voilà. Et en fait, comme je vous disais, je vais devoir choisir une carte en espérant être la plus forte ou en espérant que mon effet va pouvoir aider les autres joueurs. Mon autre joueur, mon caméraman. J'ouvre le tour, mon but ça va être soit d'être la plus forte, soit d'être dans le soutien parce que je ne sais pas ce que les autres vont pouvoir jouer. Je vais essayer de le faire intelligemment, je vais jouer une absolue qui me permettra d'être première joueuse, mais surtout d'apprendre à connaître le jeu de ma coéquipière. On échange une carte, elle m'en donne une autre. Voilà, on découvre le jeu. Nounours a décidé de jouer ça. Hop, on va jouer en aléatoire pour voir les effets. Ah, vas-y, joue une carte de ta main. Parfait. Mon absolu est normalement maîtresse du jeu. Sauf que le miroir vient perturber le jeu en disant la carte la plus faible remporte le tour. Donc, notre caméraman va pouvoir défausser. La carte la plus forte de valeur ne peut pas remporter le tour. Donc, ils insistent, je ne peux pas remporter le tour. Et le 6, défausser cette carte si elle est la carte de plus faible valeur en jeu. Il était dit que ce serait elle qui défausserait ce tour-ci. Cette carte est défaussée, toutes les autres cartes remontent dans les mains des joueurs parce qu'il n'y a pas de règle leur permettant d'être défaussées. Et on va poursuivre comme ça jusqu'à ce qu'une main se retrouve, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une carte dans la main d'un joueur pour mettre fin à la manche. Et on va succéder les manches comme ça jusqu'à ce qu'il y ait une équipe qui remporte 2 points. Et donc pour cette petite merveille, on va remercier pour la conception Maxime Rambourg et Ben Reynaud pour les illustrations magnifiques qui nous font toujours autant rêver. On l'a dit, c'est du 4 à 6, jouable à 5, attention, on n'est pas nécessairement forcé d'être en nombre pair. Et surtout, vous pouvez compter entre 20 et 30 minutes de partie pour une très bonne soirée de jeu. À bientôt.